Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, récemment, la presse s'est fait l'écho d'un cas d'un jeune garçon, Florent Pietri. C'est l'histoire d'un projet inclusif devenu réalité. Je suis né, j'ai été enfant, j'ai grandi autiste, je suis devenu un professionnel, je ne trouvais pas d'emploi. Et Florian a pu créer son entreprise grâce à l'action militante de son père. Il est actuellement apprenti en pâtisserie au sein du CFA de Haute-Corse après avoir eu d'autres CAP. L'insertion des jeunes handicapés est un sujet majeur. Des dispositifs d'accompagnement existaient, mais ils n'ont pas été reconduits. Je pense notamment aux emplois tremplin handicap qui permettaient de soutenir les entreprises recrutant des personnels handicapés. Sous votre mandature, ces dispositifs de solidarité ont été supprimés pour ne pas être remplacés. Il serait pertinent de revoir l'ensemble de la politique liée au handicap, de l'aide au recrutement à l'aide à la création d'entreprises en passant par l'aide à l'insertion professionnelle et pour finir l'aide aux aidants. Au-delà de cet aspect professionnel, ma question renvoie à deux questions que je vous avais précédemment posées, à savoir celle sur les AVS et celle sur les aidants. Pour que ces personnes en situation de handicap puissent s'épanouir, il faut aider les AVS afin que celles-ci puissent étudier dans de meilleures conditions. À côté de cela, il faut également un vrai statut de l'aidant pour que les familles qui accompagnent au quotidien ne s'épuisent pas sans retour, sachant que le gouvernement a acté des mesures de soutien en faveur des aidants. C'est aussi le rôle de cette Assemblée de défendre cette question et d'agir. Monsieur le Président du Conseil exécutif, ma question est simple. Comptez-vous revoir votre politique sur le handicap en Corse et soutenir à nouveau les initiatives dans ce domaine particulier qui touche tant de familles insulaires? Je vous remercie. Aringraziapi. Merci, chers collègues. Donc, la réponse, c'est Jean-Christophe Angelini. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, ma chère Cathy, concernant donc ce sujet délicat et auquel le Conseil exécutif et la majorité en général s'attachent particulièrement, je veux vous dire ici que nous sommes effectivement sensibles au dossier en général, ainsi bien sûr qu'à chacun des cas et des situations humaines qu'il recouvre, et nous avons effectivement été rendus attentifs au cas de M. Pietri, dont la famille a un engagement connu dans le domaine de l'autisme et de sa prise en compte par les autorités publiques et singulièrement par la collectivité de Corse, même si l'on n'est pas, comme vous le savez, dans le cœur de nos compétences, malheureusement. Je veux vous renvoyer également, pour partie au moins, aux propos à la fois précis et circonstanciés de la conseillère exécutive en charge de ces questions, Lauda Giuligeli, lors de la dernière session, qui a eu l'occasion, notamment sur 2 ou 3 sujets que vous avez pu aborder, de répondre et d'argumenter de manière, encore une fois, très développée. Continuer enfin en vous disant, pour ce qui regarde plus particulièrement l'ADEC et les mesures de soutien auxquelles vous avez fait clairement référence, que si certaines mesures ont pu être supprimées et non remplacées en tant que telles, elles ont été, dans leur esprit et même dans une large part dans leurs lettres, dirons-nous, globalisées et remises en perspective à travers des plans plus globaux, que je voudrais très brièvement vous citer. Les plans de cohésion économique, sociale et solidaire, Corseco 1 et 2, respectivement approuvés par l'Assemblée de Corse en 2011 et en 2014, comportaient effectivement les mesures d'aide contrat emploi tremplin handicap, puis contrat Corse handicap, qui étaient spécifiquement dédiés au retour à l'emploi des personnes handicapées. Leur objectif, vous l'avez rappelé, je n'y reviens pas. Mon souhait a été donc de rationaliser et de simplifier plus fortement les dispositifs et mesures d'aide pour une meilleure lisibilité, ainsi que pour un accès facilité aux fonds publics, sans renoncer pour autant à l'objectif de première importance que vous appelez de vos vœux et auquel nous souscrivons, objectif dûment inscrit dans les grandes orientations de mise en œuvre du SRDE2I approuvé en 2016. Nous l'avons très brièvement focalisé sur 3 polarités, sviluppo sociale e solidario, o bato impiego, impresasi. Notre Assemblée, votre Assemblée, a approuvé en 2017 le dispositif Corseco Solidaire 2 tel qu'adapté, et donc au sviluppo sociale et solidario nouvellement mis en œuvre.
Il est vrai que nous procédons de manière plus systématique par le biais de l'appel à projet et non plus par l'application mécanique d'un certain nombre de mesures d'aide. Et je dois à la vérité de reconnaître que le précédent appel à projet n'a pas suscité sur la question particulière du handicap d'engouement particulier. Nous en prenons acte et le relançons dès le mois de janvier ou de février de manière collégiale. Sur les mesures d'aide à l'emploi, le bureau de l'ADEC, pas plus tard qu'avant-hier, et sous le contrôle des conseillers qui étaient présents, a pu individualiser un montant de près de 30 000 euros, 26 350 euros exactement, pour le recrutement en CDI de 4 personnes bénéficiant d'une reconnaissance travailleurs handicapés. De ce point de vue-là, on est donc dans un accompagnement qui, lui, bien que global et non adapté comme il pouvait l'être par le passé, n'en est pas moins efficace et continue de produire ses effets. Idem pour ce qui est donc du dispositif Imprezasi, où l'on a, dans le cadre de l'investissement de soutien à l'entreprise, un certain nombre de résultats aussi, avec, je le rappelle, une bonification de 20 points au maximum sur l'intensité d'une aide, ce qui permettrait à des publics handicapés d'être bénéficiaires d'un taux d'intervention pouvant aller jusqu'à 50%. Donc vous voyez bien que nous voulons continuer dans cette direction, que nous avons sur le chapitre de l'aide à l'emploi un certain nombre d'effets qui demeurent positifs, que sur la voie de l'appel à projet, nous devons, peut-être par davantage d'informations et de publicité, obtenir davantage de retombées et, je l'espère, d'effets positifs. Concernant enfin l'entreprise, au sens des publics handicapés, les mesures, elles, continuent de produire un certain nombre d'effets, mais je vous invite, Madame la conseillère, dans les plus brefs délais, à ce qu'on en parle de manière un peu plus précise et à ce que l'ADEC vous communique, y compris en matière d'observation via Corsica Statistica, les évolutions les plus récentes. Je vous remercie.